faire les présentations déjà. Ils sont rentrés chez moi. Pourquoi t'as pas réussi dans la school? C'est quoi la school? Genre, tu me parles pas de la school, genre l'école en général. Mais frère, je suis diplômé, j'ai un bac plus 5, mec, je suis trop intelligent. Putain, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Poupette Kenza en vrai de vrai. Officiellement, ouverture, Inch'Allah, très prochaine de notre institut de beauté. Mais elle est pas en prison, genre? Ils ont trop la haine de moi. Ils dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Comment te récupérer? Tu auras ton snap, Djadja. C'est fini, snap pour toi, Djadja. C'est avec fierté que je vous présente le fruit de mon travail, un retour à la vie active, l'entrepreneuriat, la création d'une marque qui me ressemble. Oh ouais, l'entrepreneuriat en question. Oh, c'est énorme! Oh, je suis désolé! C'est énorme! Je suis désolé, mais quand son mari il a fait un malaise et tout et qu'il dégaine son téléphone pour snapper, pour moi, ça c'est le prime. Ça c'est le prime d'internet, c'est trop fort. Ça c'est du jamais vu dans l'histoire, franchement, bravo. Pas d'amende, c'est juste un rappel à la loi, ma biche, et obligation de mettre ça sur Insta. Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Mais moi, ils m'ont mis 50 000 € d'amende. Le gâteau, il me donnait trop envie, les filles. Alors je dis oui, ça coûte ce gâteau. Elle me dit c'est au CBD. Je dis c'est quoi le CBD? Et ils se regardent tous et ils rigolent. Ça égale le Montoya, pour moi c'est plus fort. Je dis mais c'est quoi le CBD? J'atteste que tout ce qui se dira sur cette vidéo n'est que la vérité et rien que la vérité. Mais c'est une dinguerie parce qu'il y a putain de jeunes en plus, Poupette Kenza. Enfin, pour moi quoi. Tout me retombait et j'ai pété le plomb. Pour moi déjà, quand tu fais une vidéo YouTube, que tu pleures en face cam et que tu gardes ça en montage, style Pierre Chabrier, c'est noir. Mais c'était que le début de mon cochon. Le 23 juin 2024, Salut, Tiffany reçoit une je vais mettre le notification lien sur dans son le téléphone chat. portable. Poupette Kenza vient tout juste de poster une vidéo sur Instagram. La mise en scène est juste superbe. L'influenceuse et sa famille font une sorte de pique-nique. Tiffany reconnaît immédiatement Alan Learman, le mari de Poupette, et leurs deux enfants, Seyana, 4 ans, et Calice, 2 ans. Magnifique. Comment dire? La petite tribu est sur son 31. Ils portent tous du blanc, comme s'ils allaient à une white party d'Ibiza. Et Ouais, surtout, white party, moi je connais d'autres des white party et franchement vaut mieux pas y être. ils sont assis sur une nappe blanche Désolé. autour d'un gros gâteau qui est lui aussi Putain, mais blanc. Kenny West, mais je Entre pense à ce ça mec, mais et la il est superbe sorti de la plage tête en vrai. marocaine en Il est arrière-plan, complètement fou. Tiffany flaire une grande annonce. Et vous savez quoi? Elle a totalement raison. Alors moi je suis sûre à 1000% que c'est un garçon. Mais je veux une fille pour Seyana parce que Seyana a une petite sœur. I hope that makes you happy. I always want to make you happy. Attends, c'est sa gosse qui parle, genre elle parle anglais. I started hearing today. You sound so sad. Ou c'est une chanson genre. Like when you were sad. Putain, mais c'est en vrai, mais franchement, mais c'est agaçant de ouf, gros. C'est agaçant de ouf. Makes me sad too. Poupette Kenza, Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, dans le gâteau, genre c'était le reveal du sexe de l'enfant, genre. attend une fille. Quelle annonce! Tiffany like immédiatement la vidéo et elle n'est pas la seule. En quelques heures, la vidéo récolte plus de 200 000 mentions j'aime. Ça c'est assez logique vu que Non, elle a trop de buzz. l'influenceuse est suivie par plus d'1 million de personnes rien que sur Instagram. Sur TikTok, ce sont 1,3 Mais moi, je vous le million dis, d'abonnés qui premier degré, et en vrai, no fake, et je sais que pour beaucoup, c'est le cas, mais vraiment, je date une meuf, et vraiment, premier degré, elle me dit elle follow Poupette Kenza, ou à l'époque où, je sais pas, elle arrive à m'en parler, et elle en parle positivement, genre, c'est trop rédhibitoire, ça en dit tellement tout, ça te dit tout sur la personne, genre. Rédhibitoire, c'est impossible. Franchement, moi, j'allais dire peut-être que je préfère qu'elle follow Asterion, mais en fait, je suis moins sûr. suivent les péripéties de la rouennaise. Je suis peut-être Mais moins sûr, autant en dire, hein, son réseau social de prédilection, c'est vraiment Snapchat. C'est la plateforme qui l'a propulsé. En février 2023, Kenza Benchrif... Si elle follow Ravus. Ouais, si elle follow Ravus, franchement, je m'inquiéterais. Je me dirais, c'est trop niqué de la tête pour qu'elle soit avec moi. Moi, il me faut une meuf calme. Tu follow Ravus, t'es... la Snapchatteuse la plus suivie de France avec 1,1... Genre, t'imagines la meuf, c'est ta meuf, dans son chat, elle écrit des Ravus et tout, gros. Vas-y, s'il te plaît, un peu de sérieux. 3 millions d'abonnés. Chaque jour, elle partage son quotidien dans les moindres détails. Et quand je vous dis les moindres détails, c'est vraiment les moindres détails, même les plus sordides et les plus dégueulasses. Sa communauté, majoritairement féminine, qu'elle a surnommée les poupettes, n'en rate pas. Il y a des poupettos une ici, les gars. miette. Le 12 mai 2024, quand elle lance sa marque d'autobronzant, elles sont là. Le 5 juin 2024, quand elle fête les 4 ans de sa fille, elles sont les premières à commenter. Tiffany
adore Poupette. C'est un peu la grande sœur cool qu'elle aurait aimé avoir, celle qui la traite comme une adulte et qui l'inclut dans sa vie. Chaque jour, par les likes, les commentaires et les partages, elle vit la vie de Poupette. Et puis un jour, silence. Juste après avoir révélé le sexe de son 3e enfant sur Instagram, Poupette ne publie plus rien. Mais honnêtement, Tiffany s'en fiche un peu. Poupette n'est pas très active sur Instagram à l'origine. Elle peut y publier 4 à 5 fois par mois. Du coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En revanche, quand Poupette Kenza disparaît de TikTok, Tiffany panique. Le 30 juin 2024, Poupette Kenza poste une vidéo d'elle au Maroc. On la voit en famille. Poutrelle Kenza, vas-y, prends 10 minutes, gros, allez, vas-y. Remets-toi les idées en plat, vas-y, s'il te plaît, gros. Vas-y, papa. Ah putain. En train de zigzaguer dans les rues bleues de Chefchaouen. Les 3 jours qui suivent, elle poste des stories. Et ensuite, elle disparaît complètement des radars. Les heures passent et l'influenceuse ne refait pas surface. Face à son téléphone, Tiffany s'inquiète un petit peu. Poupette, c'est quelqu'un qui fait des dizaines de stories par jour. Ah non, ce n'est juste pas dans ses habitudes de se déconnecter des réseaux sociaux. Surtout sans prévenir. Et alors qu'elle scrolle sans réel objectif sur TikTok, Tiffany apprend la raison de cette absence. Poupette Kenza, la Snapchatteuse la plus suivie de France, vient tout juste d'être mise en prison. Non, putain, bon, Poupette, vous le savez sur cette chaîne YouTube. Comment te récupérer? Comment te récupérer? C'est une honte. Par contre, vraiment, no fake, c'est une honte de mettre Poupette Kenza en prison, mais pas Nicolas Sarkozy. Genre, je le dis comme ça. Je ne parle pas beaucoup de non, c'est trop une dinguerie. Aux influenceurs, à des dramas, etc. Mais enfin, après une honte, elle a quand même fait de la dinguerie. J'avais envie d'explorer la psychologie de Poupette Kenza, qui est un pur produit de notre époque. En analysant son parcours, je me demande... Ou Morandini, non mais... le pédophile of all time, hein, Morandini, hein. Morandini, poteau, il est encore en train de se la couler douce, en train de présenter son émission de merde, en train de critiquer ce bon vieux Merwan Ben Lazar. Mais le pire, c'est qu'il donne des leçons de morale, genre. Il donne des leçons de morale sur Merwan Ben Lazar, alors que le mec, c'est un putain de pointeur, il a été jugé coupable, genre, c'est lunaire, gros. Prisonnière du personnage. T'as vu Jacques Lang qui s'est fait pousser, il a mangé le sol. Putain, il s'est pas mangé une patate, c'est dommage. Qu'elle a créé. Pas de chance. Poupette Kenza a 24 ans, enceinte de son 3e enfant et est sur le point de passer 20 ans la réponse. en prison. Et tout ça, c'est à cause d'une affaire qui est montée d'un cran en début d'année. Laissez-moi vous raconter. Le 23 février 2024, Caroline et Walid emmènent leurs enfants dans une crèche de Rouen. Il faut savoir que Caroline est l'une des ex-collaboratrices de Poupette Kenza. Elles ont travaillé ensemble sur plusieurs projets et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Caroline et Walid, en gros, c'est 2 randoms, quoi. C'est des potes à Poupette Kenza, voilà. Que leur séparation ne s'est pas faite à l'amiable. Dans plusieurs stories, Poupette Kenza va même jusqu'à traiter Caroline de grosse sorcière. Non! Ça, c'est méchant! Ça, c'est méchant, putain! Qui aurait fait du mal à beaucoup de gens. Et mes poupettes, sachez que les photos de sa mère, ils vont sortir sur les réseaux. Les photos de tous ses enfants, toute sa famille, tout le monde va sortir sur les réseaux. Plusieurs fois, mais sans nommer Caroline, elle se plaint qu'on lui a volé 350 000 euros. Alors, c'est honteux! Déjà, pour se faire voler 350 000 euros, il faut les avoir. Petit indice, est-ce que c'est un petit indice sur les finances de Kenza? Oh, elle, Poupette Kenza, poteau, je pense qu'elle brasse, elle a dû brasser. Après, je me rends pas compte des vues qu'elle faisait en story. Mais elle, noire, comme Nasdaq. Hein. Et gardez bien ce nombre en tête parce qu'il... T'es ridicule, à jalouser Poupette, elle fait 50 fois ton salaire. Mais je m'en bats les couilles qu'elle fait 50 fois mon salaire, elle peut me le faire 1 milliard de fois. Mais Louis Football, je vais pas rentrer dans ton jeu, connard. Compte beaucoup dans la suite de l'histoire. Bref, le 23 février, Caroline et son compagnon Walid se rendent à la crèche en voiture. Et pendant que Caroline va déposer les enfants, un homme s'approche de Walid, qui attend sa femme, à côté de la voiture. L'homme a l'air d'avoir 40 ou 50 ans, et Walid vit alors une scène digne d'un film hollywoodien. D'abord, l'inconnu se présente. Moi, c'est Amadou, je suis membre du cartel mexicain, et si je suis là... C'est une dinguerie, hein. Amadou, membre du cartel mexicain, c'est wow. Pour admirer la cathédrale de Rouen, une certaine Poupette Kenza lui doit 350 000 euros. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas un rond.
Coup de bol, Poupette s'est rappelé que, justement, Caroline et Walid lui doivent aussi 350 000 €. Elle lui a donc dit d'aller récupérer cet argent à la source. Vu que son tarant, alors que Poupette vit à Dubaï, il s'est dit que ce serait plus simple pour tout le monde. En fait, c'est simple. Dans 5 jours, vous me donnez une première avance de 200 000 €, sinon vous êtes foutu. Tout ça, il le dit sur un ton super menaçant avant de s'en aller. Walid ne comprend rien, il est sous le choc. Son cerveau met beaucoup de temps à traiter l'information. Mais moi, en vrai, on me braque dans ma voiture, on me dit ouais, 200 000 balles ou genre t'as des sérieux problèmes, mais moi, comment je me pisse dessus, je tremble. Mais moi, je pense en vrai, je me casse. Je me casse 2 fois, je me barre loin, gros. Est-ce qu'il vient vraiment de se faire menacer sur le parking d'une crèche? Dès que Caroline revient, il lui dit mais tu ne sais pas. Moi, je le boxe. Vient t'inquiète. Forcément, le couple décide d'aller porter plainte. Au vu de la gravité des faits, la police de Rouen les prend très au sérieux. Surtout quand on ne sait pas comment, mais Amadou a les numéros de téléphone de Caroline et de Walid. Il les harcèle merci pour en permanence pour leur rappeler de lui donner son argent. En collaboration avec la police, le couple accepte la proposition d'Amadou. Non pas que ce dernier leur ait... Mais en vrai, cette histoire, c'est une dinguerie. De toute façon, elle avait fait le tour, mais ça date il y a pas si longtemps que ça en plus, je crois. Hein. Ça date pas genre de 5 mois, 6 mois, un truc comme ça. Ça date vraiment d'il y a pas longtemps. Vraiment laisser le choix. Le 28 février, ils rejoignent Amadou. Le 28 février, en fait, il y a un an. Dans une enveloppe, ils lui remettent les fameux 200 000 €. Ah ouais. Le gangster est satisfait et il s'éloigne en se fondant dans la foule. Mais quelques minutes après, surprise, la police lui tombe dessus. Information assez dingue, lors de la fouille, les policiers se rendent compte qu'Amadou avait apporté une grenade avec lui. Ouais, c'est une dinguerie, mais c'est un mec des Spetsnaz, Amadou, quoi. Les gens sous grenade, mais il est fou. C'est incroyable. D'ailleurs, il ne s'appelle même pas Amadou. Son vrai nom est Eric Love O. Et il est né... Mais Eric Love, mais c'est un pseudo, ça, c'est quoi ça? Au Cameroun, il y a 46 ans. Une fois coincé, Eric Love devient une vraie pipelette. Il confesse absolument tout. Mais le seul mec qui a le droit de s'appeler Love, c'est Wagner Love. Sinon, le reste, c'est... Déjà, il a une... Ouais, c'est vrai, il a une semtex, gros. C'est un truc de... Un jour, il traque Caroline et Walid. Et pour ne rater aucune miette de leur quotidien, il a même installé une mini-caméra près de chez eux et posé un tracker sur leur voiture. Mais s'il fait ça, ce n'est pas pour lui. Eric explique qu'une influenceuse vivant à Dubaï l'a engagé pour régler un litige financier. En tout cas, Dubaï, c'est bien. Il y a l'air d'avoir que des éclairés là-bas. Hein. Vraiment l'endroit des éclairés. Hein. Le lendemain, l'homme est mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, détention d'explosifs et association de malfaiteurs. Ça fait beaucoup là. En examinant les preuves, Péfut, tu dis c'est peut-être le mec le plus... Le Péfut, c'est le mec le plus normal de Dubaï. Il faut se rendre compte hein, de l'endroit. Jusqu'à une certaine Kenza Benchrif. Sur internet, la Rouennaise de 24 ans se fait appeler Poupette Kenza. Le souci, c'est que depuis plus d'1 an, Poupette vit à Dubaï avec toute sa famille. Et la France n'a pas de traité d'extradition avec les Émirats Arabes Unis. Tant que Poupette est à l'étranger, la police ne peut pas faire grand-chose. Mais la chance finit par tourner. Le 3 juillet 2024, en secret, Poupette Kenza revient à Rouen. Le 4 juillet 2024, la police en profite... Mais je suis mort, mais elle est trop conne. Mais je suis mort, mais elle est trop conne. Mettre la main dessus. C'est la fin. Au vu de la gravité de ses actes, Poupette Kenza est immédiatement placée derrière les barreaux. Mais je suis mort. Son mari, Alan, est sommé de se présenter devant les autorités françaises, mais il ne bouge pas de Dubaï. Et ça, même après le 11 juillet, date à laquelle le juge des libertés du parquet de Rouen confirme la détention de Poupette jusqu'à son procès. Poupette Kenza est donc seule, en prison. Le mari, c'est un bâtard. Il a dit ouais, c'est bon, laisse-moi avec ta merde toi, et c'est bon, tu m'as pillé l'étal. Comme seul soutien ses avocats, maître Jérémy Calfon et maître Mourad Jérémy Calson. Et vu à quel point elle est célèbre sur internet, l'information fuite presque immédiatement. Sur internet, les réactions sont très divisées. On peut lire des commentaires du genre « Ah là là, on t'entend plus, Poupette, mais quel kiff !» Mais d'autres qui au contraire la soutiennent malgré tout. Par exemple, « Elle n'a rien fait, je pense que tout le monde aurait réagi pareil, mais pauvre Kenza, c'est... » Mais vraiment la gueule. Mais vous savez que mon rêve c'est de voir... En fait, parce que l'anonymat sur internet, ça donne des trucs comme ça, j'aimerais tellement voir les gens qui sont derrière ce genre de compte, genre c'est même physiquement, situation et tout, c'est comment Anna et Calice. Pour faire simple, on a gueule, deux clans. D'un côté, il y a ceux pour qui Poupette Kenza représente le fléau d'internet. Ils disent qu'elle incarne la culture du vide et qu'enfin, elle va disparaître des écrans. De l'autre côté, c'est il y a des fans de Poupette qui s'identifient. Ça fait 4 jours, j'ai pas vu mes bébés, il me manque 3, alors imaginez que Poupette Kenza, ça fait déjà 1 mois la pauvre.
c'est la psychiatrie, hein, genre vraiment la psychiatrie. Identifiée à elle et qui la soutiennent. Quand les haters disent du mal de Poupette, putain. De l'autre côté, les internautes sont d'accord sur un point. Ce qui a fait de Poupette Kenza une méga star d'internet, c'est sa vie en tant que Kenza Bencherif. Mais Poupette, franchement, écoutez même pas les inventions. Mais c'est dinguerie, mais genre tous les jours elle a un truc à faire, Poupette, dans ses snaps. Parce que moi les gars, si je vous snap ma vie, mais c'est triste, hein. Genre vraiment, je vous jure, c'est putain de triste. Des comédies de Mozart, là, des pièces de théâtre de Mozart. C'est d'une tristesse absolument. Il faut vraiment pas écouter, c'est totalement faux. C'est de la fake news. C'est de la. Moi, je pense même que c'est de l'invention. Je pense même qu'il n'y a rien de tout ça, que c'est juste pour faire un petit coup de buzz. Comme les cordons bleus, mais frère, là c'est une tristesse. Avant de finir à la maison d'arrêt de Rouen, Poupette Kenza avait une vie. Et surtout, elle ne s'appelait pas encore Poupette Kenza. Le 29 juin 2000, Kenza Bencherif naît à Mont-Saint-Aignan, à 10 minutes du centre-ville de Rouen. Alors sa cellule familiale, elle est assez atypique. Quand elle naît, ses parents sont ensemble depuis déjà 10 ans, mais ils ne vivent pas sous le même toit. La mère de Poupette vit en France, à Mont-Saint-Aignan, mais son père travaille à l'étranger et passe beaucoup de temps loin de ses enfants. La plupart du temps, Kenza est donc en France avec sa mère et sa sœur. Le 21 août 2006, la fillette obtient la nationalité française, en plus de celle du Maroc dont elle a hérité. Ça c'est mes... Putain, elle est marocaine, Poupette Kenza. Fort. Et à la naissance. Putain, le Maroc aussi, hein. Des joyaux, hein. Zak Nani, Poupette Kenza. Malheureusement, je vais toujours mettre ça ans, ses parents se séparent. Et l'influenceuse en parle comme l'un des chocs de sa vie. En 2015, notre vie, elle a basculé, nos parents se sont séparés et nous, on l'a jamais accepté, on a eu du mal à l'accepter parce qu'en fait, c'est venu brutalement, genre jamais en fait, jamais, c'est venu du jour au lendemain. Dans une vidéo FAQ, elle dit que ses parents sont passés de l'amour à la haine. Un jour, sa mère adore son père et le lendemain, elle ne peut plus le voir en peinture. Dédicace, team divorcé ici. Vos parents pendant 15 ans, parce qu'elles sont séparées, j'avais 15 ans. Et en fait, putain, mais je partage tellement la même histoire que Poupette. Moi aussi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 15 ans. Dédicace. Ça a été un chez choc, nous, les familles divorcées. C'est de l'amour fou à la haine. Vraiment, 2 jours avant. Après, moi, mes parents, ils se détestent. Ma mère, elle faisait un tagine à la maison, il y avait mon père tranquille. Et ça a été une catastrophe pour moi. J'ai jamais vu mes darons ensemble. Mais tu sais que moi, mes darons, je les ai jamais vus s'embrasser carrément. Après, c'est un peu normal, genre dans les familles rebeux, vas-y. Malgré tout, la vie continue. Mais genre, j'ai jamais vu mon père faire un câlin à ma mère. Genre, typiquement, cette scène, j'ai jamais vu ça. Poupette obtient son baccalauréat et s'inscrit à l'université. Un jour, entre deux cours, elle aperçoit un garçon qu'elle trouve plutôt mignon. Il est grand, il a de belles boucles brunes, et dès qu'elle le voit, elle sent son cœur. Camarade de jeu, hein. C'est son nouveau crush. Et Kenza, ce n'est pas une peureuse. Quand elle veut quelque chose, elle va le chercher. Là, actuellement, tout ce qu'il lui faut, c'est un angle d'attaque. À un moment, le jeune homme plonge sa main dans sa poche, il en sort une batterie portable, et sans hésiter, elle saute sur l'occasion. Elle s'approche, et avec une petite voix, elle lui demande « Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais me prêter ta batterie externe ?» Putain, mais pourquoi moi j'ai jamais eu de romance dans le genre? Moi, collège, lycée, mais j'étais tellement un putain de macaque. À la fac, vas-y, ça compte pas. C'est comme ça que Kenza rencontre son mari, Alan Learman. Il a 2 ans de plus qu'elle et lui aussi ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Très vite, Kenza et Alan se disent « Ok, les études, ça nous fait chier, on arrête. L'université, c'est pas pour eux. » Un jour, alors qu'elle habite encore chez sa mère, elle découvre Snapchat. Là, elle fait quelques publications, elle partage quelques stories, mais ça s'arrête là. Vraiment, à ce moment-là, elle n'a pas la tête à ça. Elle a d'autres priorités, notamment faire de l'argent. Très vite, Poupette décroche 2 jobs. Le matin, entre 5h et 13h, elle travaille dans une boulangerie. Dédicace à mes étudiants qui taffent d'ailleurs. À 20h, elle bosse comme une malade dans une fabrique de parfums. De son côté, Alan devient d'abord livreur chez Chronopost, puis commercial dans une entreprise. Ces 2 jeunes vont bosser comme des fous pendant plusieurs mois. Mais après 1 an à ce rythme acharné, Poupette décide d'arrêter. Primo, elle a l'impression d'être esclave de son travail. Deuxio, la paix ne suit pas. Putain, mais moi, heureusement, quand j'étais étudiant, j'ai tellement... En fait, moi, je taffais que l'été. Ou alors, juste pendant 1 an, j'ai vraiment bossé comme un malade mental, mais j'avais pas... Vas-y, j'avais arrêté les études. Mais sinon, études plus taf, genre emploi du temps d'étudiant et travail, jamais. Et franchement, Dieu merci. Et force à tous ceux qui sont là-dedans, parce que putain, c'est tellement noir. Et tertio, elle est enceinte de son premier enfant. Avec cette démission, Poupette devient donc femme au foyer. Et pendant son temps libre, elle enchaîne les publications sur Snapchat. C'est là qu'elle se dit, mais
est-ce que je pourrais pas en faire mon métier? À partir de là, elle commence à poster comme une dingue. Chaque jour, elle fait des dizaines de stories. Et elle parle de tout, de sa relation compliquée avec sa mère, des tensions avec Alan, de son quotidien à Rouen. Et quand elle annonce sa grossesse, elle a un premier pic d'abonnés. Finalement, le 5 juin 2021, Poupette Kenza et son mari accueillent une petite fille qu'ils appellent... Mais putain, elle a 160 000 likes, mais c'est une dinguerie. En vrai, Snap, comment ça donne trop de buzz, mais je vais commencer à m'y mettre, hein. Bon, si ça donne du buzz comme ça. Le 4 décembre 2021, après 3 ans de relation, Kenza et Alan deviennent officiellement mari et femme. Aussi, moi je vais vanner Pierre, je vais filmer Pierre et tout, frère. Attends, sans déconner. La cérémonie récolte des millions de likes. Mais ce qui va catapulter la carrière d'influenceuse de Kenza, c'est un événement assez malheureux. Un jour, quelqu'un lui vole sa voiture. Et Poupette a le réflexe de tout bon influenceur, elle allume sa caméra et elle se filme en train de pleurer. Sur Snapchat, la vidéo... Premier gosse à 21 ans, horrible. En fait, tout dépend de ce que tu vises, tu vois, genre... Tu vois, il y en a, ils sont faits pour être posés jeunes, enfants jeunes. Moi, je sais que j'ai un enfant à 21 ans, ça aurait été genre vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Genre vraiment, ma vie, j'aurais été trop malheureux. Protégez-vous, les jeunes, hein. Pourquoi horrible? En fait, pour moi, il n'y a rien de plus horrible qu'avoir un enfant que tu veux pas et du coup, tu vas pas l'aimer. Genre, aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon enfant, frère, si je le veux et je vais l'aimer. Ah, à 21 ans, tu mets un gosse, frère. Je suis encore en études, j'ai pas de thunes. Je suis échelon 5 au Crous. Frère, je mange des pâtes, du maïs. Qu'est-ce que tu veux faire? Carton. Et après ça, Poupette Kenza devient une vraie machine à produire du contenu. Quand elle se lève, la première chose qu'elle fait, c'est inviter sa communauté chez elle. Ses abonnés peuvent voir Alan en train de se traîner hors du lit, ils peuvent voir Seyana en train d'insister pour dormir un peu plus, et c'est comme ça toute la journée. Sur Instagram, elle publie une dizaine de stories par heure. Mais le pire, c'est Snapchat. Sur son réseau social préféré, Poupette fait entre 20 et 30 snaps par heure. Par heure, mais c'est une folle en vrai. Mais c'est un cauchemar, mec. Mais c'est un cauchemar, mec. Vous vous rendez compte de ça? Chaque jour, ce sont des centaines de vidéos que... Mais genre, il y a des gens qui regardent Poupette Kenza en train de changer ses draps, mais on s'en bat les couilles. En vrai de vrai, enfin, je sais pas, peut-être que je suis trop fou, mais... femme poste d'elle et de sa famille. En parallèle, elle tient quotidiennement des lives où elle échange avec sa communauté. Par exemple, disons qu'elle doit préparer un gratin de pommes de terre, elle attrape son téléphone, elle le met en place et elle commence un live. Et pendant qu'elle épluche ses pommes de terre, elle discute de ses problèmes de couple avec ses fans. Voilà, c'est un peu le personnage. À côté de tout ça, Poupette Kenza répond à des centaines de messages par jour. Franchement, oubliez les Marseillais. Oh, moi je réponds pas, hein. Ouais, les messages, envoyez-moi des DM, je vous réponds pas, les gars. Franchement, vu la gueule de mes DM, vaut mieux pas répondre. Secret Story et compagnie. Juste avec son smartphone, Kenza a créé une télé-réalité autour de sa propre vie. Et c'est mieux que la télé. La jeune femme a misé sur deux atouts pour devenir la méga influenceuse qu'elle est aujourd'hui. Premièrement, elle joue à fond la carte de la proximité. Vu qu'elle partage son quotidien presque 24 heures sur 24, ses fans ont la sensation de la... Attends, c'était quoi ces notes? Vu qu'elle partage son quotidien presque 24 heures sur 24, ses fans... Salon nocturne, nettoyage complet du salon, dernier achat, shopping, formation ERI plus venue de... Bref, des employés, réunions, organisation, des notes... Putain, mais elle a des notes remplies. Mais moi, mes notes, elles sont trop tristes. Hein. Genre, vraiment, on regarde mes notes d'une tristesse absolue. Il y a quoi dans mes notes? Tant que je regarde... Il y a mon mot de passe, voilà. Oh non. Oh non, non. Mais je crois qu'en fait, j'ai trouvé encore plus triste que Poupette Kenza. Hein. Ouais. Bah non, je dors pas. Ouais, tu vas dans la salle de bain, ouais. Ah oui, parce que pour aller dans la salle de bain, il est obligé d'être là. Hein. Mais ta maman, tranquille. Ah, je pensais que c'était la mienne. Pardon, je m'excuse, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Voilà, comme ça. Très bien, voilà, très bien. Je suis qu'une merde. Voilà, je suis qu'une merde. Il a bien couru. Ouais, j'ai bien couru, ouais, c'était emmerdant, mais j'ai bien couru. Non, on regarde un truc sur Poupette Kenza, on s'emmerde pas, hein. Oh, super, bon, tu sais, c'est super, hein. Tu sais, chez toi, c'est les 4 matchs, nous, c'est Poupette Kenza, tu vois, on est peinards. Formation Eric.
Hein? Sif demain. Ah bah nous sommes à la fin. On y pense. Ouais. Nous on se fait le sif, nous demain. Ah bah. En violet. Ah. On se fait une teinture sif. Ah violet. bah génial, ça c'est génial mon canard. J'ai envie de me cramer une 15 moi. Putain mais le stream de con. Totoche m'a mis 2 secondes dans la gueule. Ah t'as perdu ta course? J'ai fini 4ème. Bah ouais, t'es une merde, tu dégages. Y'a que des gagnants ici mec, tu te casses. Tu te casses. Ouais, voilà, non mais tu peux. Hein, tu peux hein, regardez-le. Regardez le minable. J'ai fini 4ème sur 5. T'es qu'un minable. T'es fier de toi? Oui, parce qu'après je suis allé fumer une clope pour fêter ça. Ah, et ben voilà. Ah, ça c'est mon pote. Ça c'est mon pote. Ça c'est mon pote. Tu vas prendre un bain, y a pas d'eau chaude. Hein. Bah même douche, y a pas d'eau chaude, je tiens à te le dire. Je sais pas, j'ai pris ma douche, pas d'eau chaude, gros, horrible. Ouais, horrible. Ah ouais, faut savoir aussi que dans notre appart, en fait personne n'a demandé donc je vais pas continuer. On a la sensation de la connaître vraiment, personnellement. C'est une relation parasociale vraiment intense. En plus de ça, elle répond à énormément de messages, elle organise fréquemment des lives, donc ça crée... Dit, en gros, on a juste un store, mais gigantesque, pour mettre toute la lumière dans la maison. Bah le store il marche plus, ça fait genre une semaine qu'on vit dans le noir complet, voilà si vous voulez savoir. Un lien. Deuxièmement, c'est assez facile de s'identifier à elle. Ce n'est pas Kylie Jenner avec des pièces remplies d'articles de luxe. Poupette, c'est la fille que tu croises à la boulangerie du coin et qui a exactement le même problème que toi. Le 6 mai 2022, à 9h36, Poupette et Alan deviennent parents d'un deuxième enfant. Bravo! Il s'appelle Calice. Je vous présente Calice, mon fils. Bravo, salut Calice! T'aurais pu ajouter ce Calice, ça c'est un prénom de goth, bravo, W dans le chat, magnifique. Hier, à... Attends. Et bien sûr, hein, vous l'imaginez bien, la grossesse, l'accouchement et même les premières heures du bébé sont partagées avec les fans. Et vu que les enfants ont la cote, Poupette Kenza gagne de nouveaux abonnés. Tout ça fait qu'en février... La strat en fait pour avoir du buzz c'est avoir des gosses. Bah ouais, mais tu sais que t'as des gosses, c'est game changer de ouf, ça change trop ta carrière. Si tu sens que t'as un petit plat dans ta carrière, envoie le gosse et ça va péter hein. 2023, Poupette Kenza atteint 1,3 million d'abonnés sur Snapchat. Bravo, ça fait d'elle la numéro 1 sur ce réseau social. Cette télé-réalité fonctionne du tonnerre. Et grâce à cette audience massive, elle signe des contrats avec divers clients. Par exemple, la Sugar Factory Donuts, la Parisienne K Boutique, les thés amincissants Wonder Nana et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Mais avec le succès viennent les premiers clashs. Et plus Poupette gagne en visibilité, plus elle commet des actes difficilement pardonnables. Putain, tu te clashes avec Poupette Kenza, qu'est-ce que t'en penses de ta carrière, mec? Poupette Kenza et les scandales, c'est une grande histoire d'amour. Il y en a tellement que je ne sais même pas par où commencer. Mais bon, commençons par le sujet qui énerve tout Internet, ses enfants. On va dire que Poupette Kenza n'a pas le... Non Caliste et... Comment il s'appelle le premier enfant là? J'ai oublié. Enfant numéro 1, on parle bien d'eux. Genre s'il vous plaît, genre moi je les aime ces enfants. Voilà. Même sens de priorité que la plupart des parents. Quand ces Targamas, ok vas-y. enfants ont un problème, son premier réflexe, c'est d'abord de filmer et ensuite d'aller chercher de l'aide. En février 2023, Poupette Kenza donne le bain à Calice, son fils. Et pendant qu'elle lui lève la tête, elle remarque une sorte de... Oh la calvitie. Ah la honte. Oh le gosse, vas-y, elle va en Turquie, hein, franchement, elle prend la vitamine, hein, minoxidil et tout. Oh la calme de fou. Ah la honte, putain. Blessure sous ses cheveux, une sorte de creux. Immédiatement, elle fait une série de snaps en demandant à ses abonnés s'ils ont déjà vu ça. Finalement, après plusieurs heures, elle se dit que peut-être il serait temps d'aller consulter un médecin. On part à l'hôpital tout de suite. Non. Mais là, quand elle a cette tête, tu sais que t'es dans le summum de l'énervement. Genre, ça me tend, mec, d'une puissance. Et pourtant, pour m'énerver devant un contenu sur Internet, faut le faire, mais là... Je suis en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. Je suis en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Alan, enfin depuis ce matin, je dis à Alan, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grossie? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. C'est tout mou. C'est une dinguerie. Genre, son enfant s'est transformé en blobfish. C'est fort, j'espère qu'il va bien au moins maintenant. Il y a comme de l'eau ici, les pieds. Au CHU de Rouen, les médecins lui apprennent que le petit Calice a une fracture de 4 cm sur le crâne. C'est dingue. Poupette jure ne pas savoir comment c'est arrivé. Selon elle, son fils n'est pas tombé et personne ne le maltraite. Ça, elle le dit au pédiatre. Mais 4 cm, mais c'est
C'est quoi 4 cm? Je sais pas ce que c'est 4 cm. C'est ça 4 cm? C'est big de ouf. Et à ses millions d'abonnés. Ses larmes suffisent peut-être pour convaincre ses fans, mais pas le parquet de Rouen. Après 4 cm, moi les gars, fracture. Hein. Moi j'ai une cicatrice, les gars, elle fait 25 cm, 21 points de suture et tout. Poteau là, c'est de la lunette, c'est de la merde ça. Kenza est placée en garde à vue car soupçonnée de maltraitance. C'est naze. Vous savez que si j'avais fait tomber Calais, je vous l'aurais dit. Elle me dit donc voilà madame, on va placer votre fille. En plus j'ai mal où j'ai hyper mal là où je me suis fracturé. Non, j'oublierai jamais cette scène. T'as un officier de police, brigade des mineurs. Bonjour, vous êtes convoqué à 9h demain. Heureusement pour elle, Poupette parvient à prouver son innocence et est remise en liberté. Oui, la goutte. Il faut savoir qu'entre-temps, le dossier médical du petit Calice... Kenza, mais t'es qui toi, t'es médecin? Ouais, je pense que... se balade sur Twitter. Toujours dans le même style, une fois, sa fille a une infection au doigt. Ça, ce sont des choses qui arrivent, hein. Sauf qu'encore une fois, Poupette filme et partage chaque minute du traitement de sa fille. Je tremble, voilà, hop, je tremble, ok, je tremble, maman. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie de tout filmer. Oh, regardez les filles, regardez ça. Ses abonnés voient le doigt de Seyana sur des dizaines de stories. Quand la petite fille prend son traitement, ils sont au courant, et quand la blessure guérit enfin, ils sont aussi là. En fait, ces enfants n'ont aucune vie privée. Putain, miskin, en vrai, ils me font de la peine. Mais malheureusement, la situation empire. Ça te dérange que maman te prend en vidéo? Putain, mais c'est une dinguerie, mais quand ils vont être grands, ils vont voir ça et tout. Moi, en vrai, j'aimerais trop oui et non. Mais moi, en fait, ce qui est trop triste, c'est que j'ai aucune photo de moi quand je suis petit. Genre, vraiment, genre, ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Et je me dis, mais putain, mais j'étais comment même une vidéo de moi, j'aimerais trop kiffer. Danado, merci. Vidéo comme ça? Hein? Ah, j'ai rien du tout. T'aimes bien les vidéos? T'aimes bien les photos? Ça se trouve, en fait... Voilà. Regardez, maîtresse, ma fille, si elle me dirait non, maman, elle me dit pose le téléphone, je vous l'ai déjà dit. Quand des fois je suis trop avec vous et tout, elle me dit pose le téléphone. Mais si ma fille, elle refusait d'être filmée, elle me disait non. Sur la tête de mes enfants, jamais de ma vie je la mettrais. Tu devais faire peur, en vrai, j'étais tellement un enfant gentil. Poupette Kenza publie une vidéo où on l'entend imiter Seyana. Apparemment, un jour, la petite fille lui aurait dit « J'aime trop regarder. Oh, j'ai vu un truc là. C'est le zizi à mon père. Oh putain, effrayant. C'est le zizi à mon père. » Oh là, c'est... Ouais, non, là, ouais, non, putain, merde, inquiétant. À partir de ce moment-là, déjà, elle aurait dû être ban dev de Snap, hein, genre... Ah, c'est les limites du supportable, tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Mais genre, en plus, elle filme, mais genre, en mode, la mongole, elle a dit, oh putain, bah, trop bien, bah, je vais filmer. Genre, incroyable. Genre, trop pertinent. Je comprends pas. Sans surprise, Internet lui tombe dessus. Ah, normal, gros. Alan se défend en disant qu'un jour, il sortait de la salle de bain et est tombé nez à nez avec sa fille. Poupette fait une vidéo où elle s'excuse si ça choque certains. Mais pourquoi exactement poster ça sur Internet? Une autre fois, les internautes pètent un câble quand Poupette Kenza partage une vidéo de sa fille dans une piscine. Dans cette vidéo, on la voit dire à Seyana « Donne le sein à papa ». Et ensuite, Alan s'approche pour embrasser le buste de sa fille. Il y a aussi ce jour... Attends, quoi? Attends, quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre, là? What the fuck, bro? Un papa. Et ensuite, Alan... What the fuck, man? What are you... Bon, je sais même pas comment on dit qu'est-ce que je viens d'entendre. On va se calmer. Dans cette vidéo, on la voit dire à Seyana « Donne le sein à papa ». Et ensuite, Alan s'approche pour embrasser le buste de sa fille. Il y a aussi maladie, ce jour où Poupette a fait une story sur laquelle on voit l'un de ses enfants sans bas de pyjama. Donc... si je mais genre, c'est pas ban de... Pour info, plusieurs de ces contenus se sont retrouvés sur des sites pédopornographiques. Oh putain, Started by Raska, putain, mais non, mais pourquoi il a fallu qu'il choisisse le pseudo de ce bon vieux Raska, putain? Non, mais c'est pas possible. Raska, putain, c'est ça que tu fais après? Non, évidemment, on va se calmer. Putain, terrible. L'affaire fait tellement de bruit qu'en mai 2023, Sarah Tanzili et Bruno Studer, deux députés du parti Renaissance, prennent les choses en main. Ils écrivent au parquet de Rouen pour signaler ce qu'ils considèrent comme une mise en danger d'enfants. Poupette Kenza dit que les députés exagèrent, et le parquet de Rouen reste silencieux. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu de suite à ce signalement. En revanche, il y a un organisme qui n'est pas aussi mollasson que le parquet de Rouen. C'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation... Ah bah eux poteaux,
quand ils te chopent, vraiment, ils te lâchent pas d'une semelle. Et de la répression des fraudes. Ah, DGCCRF. Si tu reçois un mail d'eux, tu sais que t'es dans une merde ténébreuse. Je crois vraiment les deux mails qui me font le plus trembler, c'est la répression des fraudes et l'URSSAF. Genre vraiment, tu sais que t'as fait... tu sais que t'es dans la merde, c'est noir. Nathalie, merci pour le prime. Nathalie de la compta, bah tiens, bah, on est dans le thème. Cette abréviation, voilà, elle est en boucle dans ma tête. La DGCCRF. Je sais pas pourquoi. En juin 2023... En fait, l'URSSAF, même quand t'es en règle, tu te dis, ouais putain, ça se trouve, j'ai fait un truc de fou et tout, je sais pas, chelou, tu vois, et t'es toujours... Tu sais, c'est comme quand tu reçois un courrier qui a la tête de Marianne, tu vois, genre quand tu reçois une lettre de l'État, t'es toujours en mode, oh putain, ça fait chier, tu vois. La DGCCRF épingle Poupette Kenza pour publicité mensongère. Dans une série de publications, Poupette vante les mérites d'un appareil de blanchiment des dents. Le truc, c'est que le produit en question est interdit en France. Sans parler du fait qu'à aucun moment, elle ne précise qu'il s'agit d'un partenariat commercial. Ah, c'était à l'époque, c'était le début, je crois. Le fait qu'elle ne dit à personne que ce soi-disant produit miracle est vendu par Seyana Society, une entreprise qu'elle a fondée avec son mari. À entendre Poupette Kenza, c'est juste un appareil qu'elle a découvert par hasard et qu'elle a tellement kiffé qu'elle veut en parler. Mais quel hasard encore, mais c'est toujours du hasard, les gars, c'est fou. Le courrier de la DGCCRF, Poupette Kenza... Oh putain, il y a Osgour, il m'a envoyé un vocal. Oh, il m'a appelé carrément Osgour. Oh putain. Non les gars, Osgour, pour ceux qui savent pas, c'est mon chirurgien des cheveux. Il m'a appelé. Donc là, c'est vraiment la merde. Genre vraiment en mode on rigole plus. Attends. Envoie-moi ton numéro WhatsApp. Let's go, on va faire du renforcement. Envoie-moi ton numéro WhatsApp pour qu'on puisse discuter, comme ça on regarde ce qu'on peut faire au niveau de ta transplantation capillaire et comment s'organiser. Ah ouais, c'est noir. Tu sais que là, c'est du sérieux, là. C'est... Putain, mais non, mais je vais pas devoir le refaire, en vrai, c'est un sketch. Mais bah voilà, en fait, on rajoute un troisième dans les messages effrayants. L'URSSAF, la répression des fraudes et un message d'Osgour. Là, tu sais que... c'est pas bien, là. Scandalisée, elle fait immédiatement appel. Et mais c'est une honte. Ouais, en plus, un dimanche. Après lui, c'est H24. Ouais, Marwan, putain, comment ça va? Comment ça va? On a fait Crest. Oui, ma vie, attends, maman, c'est urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé. J'ai dit, c'est quoi vos amendes et tout? Non, juste un rappel à la loi, juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 € d'amende. 50 000 € d'amende. J'ai trop les nerfs. Qu'est-ce que je savais, moi, Crest, c'était interdit. Eh, franchement, ça se voit qu'elle a trop de tal parce que 50 000 € d'amende, genre, je trouve qu'elle rage, mais elle rage pas de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai 50 000 € d'amende. Et gros, mais je suis en sueur de ouf. Genre vraiment. Crest, c'est trop bien dans tous les cas. Ça blanchit les dents, Crest. Achetez-le, mes poupettes. Mais en novembre 2023, c'est noir de ouf, moi. Confirmée. Pour avoir menti à sa communauté, Poupette Kenza doit payer une amende de 50 000 € et publier 30 jours d'affilée le motif de sa sanction. L'année dernière, j'ai vu pas mal d'influenceurs condamnés à la même sanction et c'est vrai que c'est quand même la honte ultime. C'est la honte ultime. Mais ces péripéties ne s'arrêtent pas là. 3 mois avant de recevoir le courrier de la DGCCRF, Poupette Kenza est déjà au centre d'une autre polémique. Avec ses cousines Soukaina et Anissa, ils avaient créé une cagnotte pour une association marocaine qui s'appelle Atlas Kinder. En tout, les internautes ont cotisé plus de 200 000 €. Et la... Atlas Kinder, ça existe? Atlas Kinder. Mais déjà, quand il y a une Ah si, ok, ça existe, pardon. Je dis rien, je retire, ça existe. Il y a un... Ça existe, oui et non. C'est quoi ce site bizarre? Première chose bizarre. Deuxième chose un peu curieuse. Vraiment une assos qui a un site aussi bancal, genre. Chelou, hein, chelou un petit peu, hein. L'association marocaine n'a jamais vu la couleur de cet argent. Il y a une vidéo qui a tourné de leur cousine qui aurait fait une vidéo sur moi, en parlant de ma cousine et de mes cousines, etc. Tu as pleuré. En disant comme quoi on est complice de détournement de fonds de la cagnotte, que moi j'aurais été rémunérée pour avoir de l'argent de la cagnotte, que mes cousines aussi. Mais bon, dans ce cas précis, le nom de Kenza a été blanchi. En fait, ce n'est pas Poupette ou ses cousines qui géraient les dons, c'est Belle Nia, une autre association.
En juillet 2023, il a été prouvé que Poupette et ses cousines n'avaient rien à voir dans cette histoire, et donc toutes les charges contre elles ont été abandonnées. Pour la petite histoire, Belle Nia a finalement envoyé 134 000 € à Atlas Kinder. Le reste de l'argent aurait été redistribué à d'autres projets caritatifs. Parce qu'en gros, il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat, mais l'orphelinat, ils n'ont pas besoin de 200 000 €, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils ont besoin d'autres... ça y est, en gros, ils ont dit, nous, on a besoin de ça, le reste, on va le mettre pour d'autres projets. Pour des projets, pour des... En tout cas, respire la confiance, Poupette, c'est bien. Hein. D'autres orphelinats. Que des affaires clean. Des gens en plus grosse précarité qu'eux et tout. Du coup, tout ça, vous allez suivre, je vais aller... Mais ce n'est pas terminé. En août 2023, Poupette Kenza est au cœur d'un autre scandale. Sur les réseaux sociaux, elle annonce demander le divorce. Mais non! Non, alors tout ça, je peux tout, hein. Les orphelinats et tout, je peux tout, mais alors le divorce avec Alan, ça, je peux pas. Ça, tu vois, je peux pas, je ne l'accepte pas. Non, je peux pas. Voilà, je pars avec les enfants, c'est officiel. Ma décision, elle a été prise, c'est officiel. Ah non! Après 5 ans de relation, dont 2 de mariage, Alan et elle prennent leur distance. Très proche de ses fans, Kenza leur partage chaque moment de sa rupture. Je suis choquée. Et elle est venue m'écrire, elle m'a dit j'osais pas tout. Oh, c'est une dinguerie par contre. En vrai, même les naissances et tout, c'est chaud, mais alors partager tous les moments de la rupture alors que t'es tellement au fond du trou et genre. Enfin, c'est. Avant ton divorce, une semaine avant, il a commenté une story de moi. Il m'a ajouté sur Snap. C'est une dinguerie! C'est une putain de dinguerie! Mais tu es pleure! Ouais, je mets mon portable à charger 2 secondes. Mais elles sont propres de ouf, attendez, mais. Genre là, ça c'est sale ça! Mais vous êtes des niqués de la tête! Frère, elles sont propres de ouf! Noir, mais attendez, vous êtes des niqués, vous! Alors ça? Attends, et l'autre? Ouais, l'autre, vas-y, je marche. En mode vous êtes les mecs les plus propres. Il y a des mecs dans ce chat, ils ont pas changé de caleçon depuis 3 jours, 4 jours. En plus, ça va, franchement. Même pas troué, c'est rien. Ben, bien sûr. On a des stories d'elle en pleurs, des stories où elle se rappelle des bons moments passés avec Alan, des lives où elle revient sur ce qui aurait pu être fait. C'est une vraie telenovela en temps réel. Toujours en août 2023, Kenza prend ses 2 enfants et s'en va vivre à Dubaï. On est à Dubaï! On est à Dubaï! Mais en octobre 2023, retournement de situation, le divorce fait partie du passé. Le couple se remet ensemble et décide de vivre à Dubaï. Sur la toile, des rumeurs courent concernant ce divorce. Est-ce que Poupette Kenza ne se serait pas foutue de tout le monde? Est-ce que ce divorce n'était pas un coup monté pour faire le buzz? En octobre 2023, alors que sa relation reprend du poil de la bête, Poupette Kenza a un autre problème à régler. Le 6 octobre 2023, la préfecture de Rouen ferme Ocean Time. Ocean Time, c'est le salon de bronzage qu'elle a cofondé avec son mari. Non. Alors, pourquoi, vous allez me demander? Parce que 5 cabines de bronzage ne sont pas déclarées et n'ont pas subi... mais ne faites jamais d'UV, hein, derrière le chat, y a pas un truc autant cancérigène que cette merde. Hein. Tout ça pour faire kiffer des meufs. Soyez normaux, hein. Contrôle. Et aussi, alors qu'il y avait 37 rendez-vous de confirmés pour le mois, les agents n'ont trouvé aucun employé qualifié en bronzage. En plus, tout ça fait que pendant plusieurs semaines, le salon est hors service. Mais les filles aussi, et hein. alors Faites qu'elle pas ça, reprend hein. son souffle, le ciel lui tombe encore sur la tête. Non. Le 21 novembre 2023, Aquababe, un autre influenceur... Oh putain, mais lui, il s'était pas fait marbrer par... Il s'est pas fait marbrer par Maës, ce mec? L'accuse d'avoir commandité son agression. Pour les gens qui ne sont pas chronically online, je dois vous expliquer qui est Aquababe. Alors Aquababe, de son vrai nom... Putain, mais lui, à l'ancienne, franchement, c'était tellement un mec chelou de ouf. Je m'en rappelle. Est un blogueur français assez célèbre pour ses révélations et scandales sur les célébrités. Il faut reconnaître que ce garçon n'est pas vraiment une personne fiable. Disons qu'il a tendance à crier au loup juste pour attirer l'attention. Et autant dire que Aquababe et Poupette Kenza sont tout sauf amis. Cela fait des mois qu'ils s'affrontent dans une série de disputes publiques sur les réseaux sociaux. Le 18 novembre, Poupette décide de partager l'adresse d'Aquababe dans l'une de ses stories. Oh, c'est noir. Je suis d'accord, c'est un acte absolument irréfléchi. 5 jours après, ça c'est le partage d'adresse, ça c'est très très noir par contre. Est en larmes sur ses réseaux sociaux. Les yeux gonflés, l'influenceur annonce s'être fait agresser par 5 hommes armés. Selon lui, il aurait même pris un coup de crosse sur la tête. Au moment où il tourne, il est en route pour l'hôpital afin de faire constater ses blessures. Le jour même, il porte plainte contre X et aussi contre Poupette Kenza.
Rien ne prouve que Poupette ait commandité l'agression les d'Aquababe. Farc aussi. Non, vraiment, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il se soit fait goumer parce que même déjà, Aquababe, il a trop de hops. Dans le milieu du rap, des trucs comme ça, il y a trop de gens qui veulent sa peau. La dernière fois, il a pas dit un truc en mode ouais, c'est Chebé qui l'entretient, genre un truc comme ça. Non, frère, Aquababe, c'est noir. Rien ne prouve même qu'Aquababe ait vraiment été agressé. Mais bon, quand on connaît l'histoire de Caroline et de Walid, il y a de quoi se poser des questions. De son côté, Poupette Kenza continue à mener sa vie sans aucun souci. Elle finit l'année en changeant drastiquement de cap. Le 13 décembre 2023, dans une vidéo YouTube, elle annonce quitter définitivement Snapchat. Je prends officiellement mon YouTube pour mon ancien réseau social, là, celui que j'ai supprimé. Parce que voilà, je trouve qu'ici c'est beaucoup plus bienveillant et je serai moins reprise sur ce que je dis. Et ce n'est pas uniquement pour se renouveler, hein. C'est aussi parce que son compte Snapchat a été banni plus d'une fois. Le 18 janvier 2023, Snapchat ferme son compte une première fois. 12 jours plus tard, Poupette a de nouveau le droit d'utiliser son compte. Mais il faut savoir que le réseau social est devenu de plus en plus vigilant concernant les pratiques commerciales. Le problème, c'est que Poupette Kenza n'est pas du tout transparente concernant ses partenariats. On va dire qu'elle oublie assez souvent la... Non, mais comme la majorité des gens sur Snapchat en soi, vraiment une catastrophe. Après, je sais pas si maintenant c'est encore le cas. Depuis la loi où tu dois dire que c'est un placement de produit, est-ce que sur Snap ils le disent ou pas? Je sais pas, vu que j'ai pas Snap, je suis pas au courant. Collaboration rémunérée à l'époque, quand elle place des produits. En fait, même après avoir récupéré son compte, Poupette est constamment sur la sellette. C'est donc uniquement avec Instagram et TikTok qu'elle commence l'année 2024. Le 12 mai 2024, Poupette Kenza annonce en grande pompe qu'elle lance une marque de cosmétiques. Des mois de travail pour me proposer le meilleur, une marque au nom de mes enfants. Tellement de communautés différentes, Snap et Twitch, YouTube, mais Twitch, YouTube, tu englobes même Insta et TikTok. Pour moi, Snapchat, c'est vraiment une communauté complètement à part. Je sais pas, c'est trop chelou parce qu'en fait, pour moi, typiquement, le mec qui s'appelle HMI, qui a dépassé Nasdaq, qui a genre 9 millions de followers, mais les gars, je n'ai jamais entendu parler de ce type. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Et pour que quand même, genre, il a 9 millions de followers. C'est pas en mode il a 1 million, même il a 500 000 abonnés. Il a 9 millions, il a plus que Inoxtag sur Insta. Genre, c'est... T'es déconnecté alors? Franchement, je trouve pas. Hein. Je trouve pas trop. Après, moi, je vous ai dit, Snap, les gars, c'est vraiment... Je suis pas du tout sur Snapchat. Je suis pas... Putain, mais en fait, à l'époque, moi, quand j'avais Snap, j'aurais dû continuer, j'aurais dû garder, putain. Moi, j'avais Snap en 2017. 2017-2018, j'aurais dû garder. Je suis un ouf. Je dédie ce... Qui a 9 millions HMI. Moi, le seul Snapchatter qui j'en entends toujours parler, c'est Nasdaq. Nasdaq, c'est... Il y avait Poupette. Magnifique projet. C'est Yaka, conçu par des femmes pour des femmes. Son nom, c'est complètement à part. Et elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de... La rémunération, c'est une folie. Après, franchement, je me demande si c'est vrai quand même, parce que ça a l'air tellement colossal qu'un Nasdaq... Ok, il a énormément d'abonnés et de followers, mais qui mange 40 000 par jour. Mais pour moi, c'est tellement un truc de ouf, mec. 40 000 par mois ou par jour? Ou j'ai confondu? C'est combien qu'il a dit? Pour moi, c'était par jour, non? Peut-être je suis fou. Wazo Tyson, putain! Wazo Tyson, ça, c'est un Snapchat. Putain, mais là, tu m'as appelé des bons souvenirs. Wazo Tyson, ça, c'est un Snapchatter de ouf. Je le kiffais, ce mec. Je sais pas s'il a encore. Mais lui, Wazo Tyson, le blast d'ancien. 11 ans et d'huile pailletée. Comment expliquer ce qui se passe? Pour tenir ses abonnés informés de son projet, Kenza va visiter l'usine de la production à Rony-sous-Bois. Et elle filme tout. Elle filme, en gros, la catastrophe. D'après elle, la composition du produit est juste horrible. Ce n'est pas la bonne. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont commandé depuis une semaine et que ma formule n'est pas celle que j'ai choisie. Donc là... le drame. Ah, ça c'est des trucs de meufs, je connais pas. Le truc, c'est que plusieurs abonnés ne la croient pas une seconde lors de la création d'une marque. C'est bullshit, je pense, car le marché TikTok et Snap paye moins bien, car c'est bien plus facile d'être connu dessus. Je vais t'envoyer un graphique sur Twitter, jure. Que cosmétique, il y a des séries de tests, et c'est uniquement quand la formule est validée que la production commence. Malgré ça, Kenza explique que le fabricant peut saboter la formule d'un client. Franchement, pour les internautes, tout ça sonne très très faux. Quelques jours après, un TikToker expose la sordide vérité. Absolument tous les produits soi-disant créés par Poupette sont disponibles sur AliExpress. Non,
Non, les Snapchatters qui vendent des trucs AliExpress. Par contre, moi, je vous ai dit que j'avais ma période où je faisais du dropshipping quand j'étais lycée. C'est ça que je l'ai expliqué un milliard de fois quand j'étais lycéen et que j'étais en chien et que j'avais pas une thune et que je voulais de l'argent et que je voulais pas bosser. J'achetais des maillots de foot sur AliExpress, 20 balles, 10 balles et je les revendais genre 100 balles sur eBay. Après, je me suis fait ban, genre vraiment en. Je me suis fait ban en une semaine. Mais j'étais lycéen, tu vois, genre j'avais 16 ans et au lieu de vendre du shit, tu vois, bon bah. Je préférais faire ça. Cosmétiques, tous ces produits se trouvent sur AliExpress. C'est envoyé, vas-y. Oh putain, c'est en anglais. Ah ouais, mais Ava, t'as pas compris que moi, mon anglais, il est. Mon anglais, il est catastrophique. Ah putain. Oh merde, attends, c'est pas ça. Attends. L'étude sur les réseaux sociaux 2025 de Metricool montre les plateformes sur lesquelles vous avez plus de chances de vous développer parmi tous les créateurs, comme le montre la croissance d'abonnés. Ok, alors YouTube, apparemment, t'as le plus de chances de buzzer sur YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn. Bon, en vrai. LinkedIn, mis à part sucer ton patron, on ronfle. Twitch, Twitter et Facebook. Genre, Twitter, c'est le plus dur de percer. Mais je suis choqué, mais pour moi, je suis tellement pas d'accord. Mais je suis pas d'accord, genre. Pour moi, le plus dur pour percer, pour moi, le truc le plus dur, où c'est trop dur de percer, pour moi, c'est Twitch. Twitch, c'est le plus dur du plus dur. Genre, vraiment, être quelqu'un sur Twitch, c'est trop dur. Twitch, c'est le plus dur. Instagram, pour moi, c'est le deuxième plus compliqué. Et je mettrai YouTube en 3. Pour moi, Twitter, c'est le plus facile. Et non, TikTok, c'est le plus facile et Twitter aussi. Mais genre, vraiment, gros, Insta, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, je trouve, de prendre des follow sur Insta. Même si tu sais, t'as les Reels et tout, tu bombardes dans Reels, mais en vrai, faut que l'algo soit avec toi, genre. Donne des tips. Des tips de quoi pour percer, frère? Je sais pas. Monte tes pieds, hein. Mais non, mais c'est que moi, c'est pas représentatif, parce que moi, en fait, Twitch, c'est juste que moi, il y a 1 million de followers derrière sur Twitter, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas représentatif du truc. Surtout qu'avant, tu sais, il y avait Radio Sex, Radio Street et tout, genre, frère, je suis là depuis 1 milliard d'années. Mais Instagram, le conseil, bombarder les Reels et TikTok, bombarder les TikTok. Hein. Et Twitter, justement, en fait, Twitter, c'est juste que je suis un fossile de Twitter, les gars. Moi, je suis là depuis 2017. Genre, c'est pas représentatif du tout. Voici le produit. Moi, c'est des cas, genre, le cas comme le mien, sans me jeter de fleurs, tu vois, c'est vraiment genre. C'est. En tout cas, regardez combien c'est hyper rare, tu vois. 69,90 €. Et voici sur AliExpress qu'on va trouver. Le spray bronzant, c'est entre 1 et 3 €. Le pinceau pour étaler le produit, entre 1 et 2 $. Et le gant, seulement 1 $. Et pour tous ceux qui disent, mais non, c'est AliExpress qui vient de la. Mais pourquoi il parle comme ça? Elle vient à peine d'annoncer sa marque il y a quelques heures et regardez le lapsus qu'elle a fait, écoutez. Là, il y a le spray auto-bronzant qui est sorti. J'ai pris une certaine quantité. Vous avez entendu, elle a dit j'ai pris autant d'exemplaires. Mais pourquoi il fait peur comme ça? C'est sa propre marque et qu'on fabrique son propre produit. On dit j'ai fabriqué autant d'exemplaires. Ça, c'est un lapsus révélateur. Pour faire simple. Les tutos, c'est eux qui ont le mieux réussi la reconversion avec Twitch, excepté Diego, je suis pas d'accord. Parce que t'as le contre-exemple, Nico Flamby Ilan, qui viennent, même Anime actuellement, qui viennent de TikTok. Et regardez les scores qu'ils tapent. Poto, ils tapent des 10 000 viewers, des 15 000 viewers. C'est eux qui marchent le plus, frère. Vraiment, quand tu perds sur TikTok avec tes clips et avec ta personnalité, et qu'après tu ramènes les gens sur Twitch, c'est n'importe quoi. C'est trop fort. C'est la méta ultime. Elle a commandé ses produits en Chine, refait. C'est la méta ultime, ça. Et puis, basta. Voilà. Le 16 mai 2024, Poupette Kenza fait encore parler d'elle. Dans un TikTok, elle explique être pro-Palestine, ce qui est son droit. Moi, je vous dis, magnifique ça. Moi, c'est clair et putain, net. W ça, pour une fois. Le problème, c'est qu'elle continue en disant ça. Je ne travaille pour aucune personne. Ah ouais, elle a dit je travaille pas avec les juifs. Sioniste ou juive, voilà. Putain, la balgame de ouf. Marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Critique le dérapage. Berger, la ministre en charge des luttes contre les discriminations, fait un signalement auprès du procureur de la République. Les associations juives de France... Ouais, non, en plus, franchement, sans
sans alimenter le truc et sans faire le forceur, mais non, vas-y, en fait, je vais rien dire parce que franchement, ça me met dans la merde. Hurle au boycott. Quand elle réalise... Mais en vrai, je suis désolé, mais quand t'as le criff sur ton dos ou un truc comme ça, c'est trop ténébreux. Genre, vraiment, t'es trop dans une merde de ouf. Le bad buzz qu'elle a créé, Poupette Kenza présente immédiatement ses excuses. Non, les filles, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans. Genre la lycra et tout, poteau, tu peux rien faire. J'ai juste contre les sionistes. Pendant ce temps-là, après, bon, j'allais dire Kanye West, mais Kanye West, lui, il dit vraiment des trucs de... Mais moi, Kanye West, en fait, ce qui est pas énorme avec ce mec, ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens, ils sont plus choqués par le fuck Virgil Abloh que par le ouais, bah, je suis... Bon, en vrai, Hitler. Enfin, c'est ça, en fait, qui me tue dans la situation de Kanye West. Tu vois? C'est ça que je trouve fou. Genre, vraiment, il y avait une meuf, la dernière fois, elle citait le tweet fake Virgil, en mode, putain, alors là, avant, c'était ok, mais là, je peux pas. Le tweet avant, bon, bah, en vrai, les nazis. C'est vraiment lunaire, gros. Les priorités des gens. Ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Ouais, alors que Virgil Miskin est mort, ouais, mais vas-y, frère. Enfin, faut doser. Ça. Mais le mal est déjà fait. Son compte Instagram est immédiatement suspendu. Il sera réactivé quelques jours après. Kanye West, il est au fond du gouffre, il cherche la moindre case pour buzz. Je pense même... Mais tu sais que Kanye West, il en a tellement rien à foutre, gros. On parle d'un milliardaire. On parle d'un milliardaire, il a aucun contrat, il a des contrats nulle part. Je crois qu'il est même pas signé en... Gros, il est full indépendant, il en a rien à foutre. Il est juste fou, frère. Il en a rien à foutre du buzz. Honnêtement, je pense qu'il en a rien à cirer. Il est juste fou. En fait, c'est un fou qui a la puissance. En gros, ces canaux de diffusion, genre de communication, genre Twitter, Insta, etc. En fait, il a la puissance d'un chef d'État. Mais sauf qu'il est complètement fou. Tout Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Pour calmer Poupette. Le 1er juillet 2024, son mari surtout qu'en plus la mère de sa mère, c'est la mort de sa mère, ça. Elle le filme alors qu'il est en train de convulser et qu'en arrière-plan, leurs enfants sont en mode full panique. Ouais, ça c'est énorme. Hein. Heureusement, Alan s'en est sorti sans séquelles. Je rappelle quand même que la non-assistance à personne en danger est passible de 5 ans d'emprisonnement et s'accompagne d'une belle amende. Et là, j'ai juste survolé les gros scandales dans lesquels cette jeune femme a été impliquée ces 2 dernières années. En gros, on lui reproche de ne pas seulement partager sa vie, mais aussi d'inventer des scénarios rocambolesques pour qu'on ait pitié d'elle. Michou au Stream for Humanity, vraiment, je te jure, c'est exactement pareil. Cette histoire. Soit Kenza manque vraiment de jugeote, elle est peut-être extrêmement naïve, soit elle agit pour créer le buzz. Mais j'ai l'impression que la réalité est un peu plus nuancée, on en parlera un petit peu plus tard. Tout ça fait que des vidéos de fou, Liv. a pas mal de détracteurs, parmi lesquels le rappeur Booba. Non, Booba, quand t'as Booba sur le dos, c'est fini, tu peux plus rien faire. Elle est souvent citée en exemple pour décrire la culture du vide. La culture du vide, c'est le fait d'être célèbre sans avoir aucun talent et de le rester en vendant du vent à des personnes crédules. En 2023, elle reçoit tellement de haine qu'elle dit vouloir quitter les réseaux sociaux. Et elle le fait. En novembre 2023, Poupette Kenza claque la porte. Puis, ça n'a pas duré longtemps, hein, le 3 décembre 2023, elle revient en grande pompe avec une vidéo YouTube. Ah ouais, oh putain, à la production. Vous pensiez quand même pas que je vous avais oublié. Je suis revenue changer, je suis revenue grandie. Yes. Un mois après que j'ai un petit peu déserté les réseaux sociaux, vous me retrouvez maintenant sur un format qui est totalement différent. Poupette elle-même reconnaît que cette surexposition est tout sauf mais positive. Poutrelle Kenza, je vais pas m'en remettre. Hein. Je pense que... Je me voyais vraiment pas comme ça en fait. Quand t'es dedans, tu te dis pas que c'est l'image que tu renvoies, mais... Putain, magnifique. À enchaîner les grandi en un mois, ouais, mais c'est comme les... Vous savez, c'est comme les influenceurs quand ils font pas de story pendant genre 3-4 jours et ils font une story en mode « Oh, vous inquiétez pas, tout va bien, je me prends une cure et tout. » Frère, on s'en bat les couilles, genre 3-4 jours. T'inquiète pas, on vit sans toi. Hein. Et a diffusé sa vie en mondovision. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière de sa propre création. En gros, ce que ma psy, elle me dit de faire, c'est que aujourd'hui, elle dit snapper toute ta vie. Elle me dit snapper toute ta vie, ça te rend malheureuse. Après, si avoir une psy, c'est déjà fort, hein. C'est déjà bien. Aux réseaux sociaux, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas moi qui le dis. Plus d'une fois, elle a admis qu'elle était accro au snap, au like et surtout à la gratification instantanée. La dopamine. Je lui ai dit... Ça, c'est la dopamine. C'est la dopamine. La dopamine quand t'as des stats, quand tu fais des likes, quand tu kiffes. Je lui ai dit en plein kiff. Moi, j'aimerais genre être un peu plus avec ma famille, profiter avec ma famille et tout. Vous savez, moi, mes poupettes... C'est la cocaïne des influenceurs, ça. Il y a des poupettes qui sont là depuis 2019. Mais tous ça croit à ça, en vrai. Je suis pas d'accord.
Moi, je connais plein de gens, tu sais, qu'ils ont même pas Insta, les gens, ils s'en battent les couilles, genre vraiment, ils vivent leur vie. Hein. Mais je pense que quand t'es influenceur, ou quand t'es créateur de contenu, t'es obligé de kiffer un petit peu quand même, de voir, ah vas-y, j'ai du like là, ça me fait kiffer. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu postes un contenu et que bon, ça flop, bon, c'est noir. Hein. Enfin, tu dis, ah ouais, je suis vraiment putain de pas marrant, quoi. Petit à petit en donner encore plus. Après, il y en a, ils s'en battent les couilles. Et toujours plus. Avant, les filles, je m'étais. Moi, il y avait un moment où, genre, j'étais un peu matrixé par ça. Maintenant, beaucoup moins. Genre, je m'en tape un peu. Par jour. Le truc, c'est que la jeune femme n'a pas de réel talent ou de carrière professionnelle qui la ferait sortir du lot. Du coup, consciemment ou inconsciemment, elle est devenue une éternelle victime. Par semaine, Poupette Kenza doit avoir 3 ou 4 crises de larmes. Et je parle de pleurs face caméra, de hurlements, d'émotions qui débordent de tous les côté. Bien sûr, 600, elle est humaine et elle a le droit d'exprimer ses sentiments. Mais chez elle, ce cycle se répète. Mais 600 snaps par jour, mais attends, mais 600 snaps par jour, on va faire des calculs, mec. Instant mathématique, alors des calculs. 25 snaps de l'heure, putain, c'est trop fort. Et encore, si on comptabilise le fait qu'elle dorme pas, hein. Donc putain de merde, c'est fort. D'abord, elle surfe sur un petit nuage, après elle plonge dans une déprime indescriptible. De putain de malade mental en fait. Et ensuite, elle recommence. J'ai oublié ça. Qui veut de la bonne humeur, c'est Anna. En fait, il se pourrait même que Poupette Kenza souffre du syndrome de Calimero. Le syndrome de Calimero, c'est quand quelqu'un se plaint constamment et a l'impression d'être victime de toutes sortes de conflits. Ah ouais, ça s'appelle comme ça, syndrome de Calimero. Putain, mais moi je me plains tout le temps, mais juste parce que je suis juste un gros connard d'aigri, hein, c'est tout. Sauf que ça, et je vraiment, cherche pas plus Poupette loin. Kenza, on a tous les signes. Je ne vais En pas plus, je revenir me trouve de moins en moins aigri. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais je me trouve tellement moins aigri. sur le fait que Poupette Kenza vit du drama. Là, vous Ça, allez je tous pense dire que non, c'est voilà. plus que clair, mais ce qu'il faut aussi... T'es parisien, hein. Non, je suis tout sauf parisien. Non, arrête de dire que je suis parisien, je suis rété, je viens de l'île de Ré, je viens de La Rochelle, poteau, je suis pas parisien. Je suis sur Paris pour intérim, mec. Un jour, je vais partir. Compte, c'est T'es un bobo à boire des cafés parisiens. Ah, gars, les petites terrasses, ça fait kiffer. Elle-même alimente ses dramas pour avoir de l'attention. Et parfois même, elle manipule la religion pour se victimiser. Petit exemple, Poupette Kenza est de confession musulmane. Un jour, alors que personne ne lui a rien demandé, elle annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle vivra désormais de manière plus pudique. Pour une musulmane, faire de l'ostentation comme ça. Elle apparaît avec un voile et elle dit renoncer à certaines musiques et aux tenues moulantes. 3 semaines plus tard, elle fait une story dans laquelle elle porte une combinaison vraiment très près du corps. Là, vous putain, vous en doutez, les entre réactions tradition sont et modernité. très négatives. Et Poupette s'énerve en disant qu'elle reçoit des injures parce qu'elle est musulmane et qu'elle ne vit pas modestement. Le truc, c'est que personne ne lui avait demandé de changer de style à l'origine. Et ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver chez les personnes souffrant du syndrome de Calimero. Elles ont tellement besoin d'être des victimes qu'elles vont créer des problèmes. Mais putain, mais c'est fou de... En fait, je sais pas, quand t'as tort, je vous jure, mais ça dépannerait tellement de situations, même sentimentalement parlant, amicalement parlant et tout. Genre vraiment, quand vous avez tort, mais faut apprendre à juste dire ouais, j'ai tort, c'est tout. Genre on relasse, on va pas plus loin. Je vous jure, mais le monde il tournerait tellement mieux si les gens ils arrivent à dire qu'ils ont tort. Mais ça serait beaucoup plus simple. Kenza... Trop dur, ouais, moi j'essaye trop de travailler sur ça, genre vraiment de quand j'ai tort, même si ça fait mal à l'ego, je dis vas-y, j'ai tort, on passe à autre chose. C'est la victime éternelle. Quand sa marque ne marche pas, c'est le fabricant qui veut saboter son projet. Quand elle est blâmée parce qu'elle expose trop ses enfants, elle bricole une vidéo d'excuses dans laquelle elle accuse ses haters. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui qui t'était absolument... Je vous jure, il y a des gens, ils disent qu'ils ont tort, leur vie elle serait pas comme ça. La situation et vu la tournure que tout a pris, je me dois de vous donner des explications. Je me rends compte à l'hôpital que je subis un harcèlement, un acharnement médiatique. Mais vraiment, une vidéo à la Florentin Pogba. Elle a dû faire tomber son fils, elle a fait ceci, elle l'a frappé. Après, elles sortent les vidéos que j'ai postées moi-même sur les réseaux, les filles. Poupette Kenza, c'est quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux. Elle vit pour les vues, les likes, les commentaires. Mais le souci, c'est que personne n'a une vie suffisamment intéressante pour que chaque contenu devienne viral. Même CR7... En vrai, non, si CR7 il fait des stories à la Poupette Kenza, je suis désolé, je vais tout regarder. Bon. Genre Léo Messi. Léo Messi, l'abruti en full time, il fait des stories à la Poupette Kenza. Pff, je regarde tout. Vous êtes l'un des enfants d'Elon Musk, je pense que 80% de vos journées se ressemblent. Grave. Vous étudiez, vous travaillez... Bah moi, palmarès de mes journées, bah, je me réveille midi,
stream minable pourri de 14h à 17h. T'as fini, tu regardes le plafond, t'attends le lendemain, tu manges des pâtes de cordon bleu, Pierre qui crie, et voilà, on a fait le tour. Hein. Tu regardes les DM, il y a des meufs, ouais, non, il n'y a pas de meufs, personne ne me calcule, bon. Traîner chez vous, rien de bien sexy ou de fascinant. Du coup, il faut y a Osgour qui m'envoie des messages, super. De créer de l'engouement. Et quoi de mieux pour ça que de faire le buzz. Poupette Kenza est prise au piège dans un engrenage vraiment véreux. Et en plus, elle se brade pour une communauté qui n'a pas toujours son intérêt à cœur. Et ça, on peut le constater en regardant les chiffres de sa chaîne YouTube. Beaucoup de vues, très peu d'abonnés. Putain, en vrai, elle fait des vues de ouf. On regarde. 0 meuf, commande de capote à 22h20, mais ça vous regarde pas ça. Ça ne vous regarde pas. C'est des inventions, ça. C'était du deepfake de Grimm, ça. Il a menti. Alors attendez, j'ai envie de voir la chaîne YouTube de la Poupettos. Poupette Kenza. On n'a plus de chaîne YouTube. Ah, Poupette, elle est là. Oh, putain, mais la vérité, elle tape des vues de ouf. Je suis choqué. Elle tape des vues de ouf. 8 vidéos, elle a gagné 200 000 abonnés. Mais franchement, mais ça, je vois ce filon, mais je deviens youtubeuse. C'est tellement mieux d'être youtubeur. C'est incroyable d'être youtubeur. C'est vraiment le meilleur métier du monde d'être youtubeur. Putain, mais pourquoi elle continue pas? Regardant les chiffres de tu pars quand au Japon, le 20? Beaucoup de vues, très peu d'abonnés. Actuellement, Poupette Kenza est encore incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen et elle est en attente de son procès. Je pense vraiment qu'elle est à un carrefour de sa vie, non seulement en tant qu'influenceuse... Ouais, carrefour, hein, moi je préfère Leclerc moins cher. Hein. Pas ma meilleure. Mais surtout en tant que personne. Petite forme aujourd'hui, les gones. Comme Nabila qui s'est reprise en main après avoir poignardé son compagnon, ou bien est-ce qu'elle marchera dans les pas de Loana qui a été détruite par la célébrité? Seul le temps nous le dira. Pour me faire l'avocat du diable, je dois quand même ajouter que Kenza est vraiment une victime. Elle vient d'une génération qui a grandi avec Internet, qui est accro à la satisfaction que les likes peuvent procurer. Je pense que cette jeune femme a besoin d'être mieux entourée afin de pouvoir prendre de meilleures décisions. Bon, vu que vous êtes arrivé jusque-là, je suppose que cette vidéo vous a plu. Ouais. Hein. N'hésitez pas à confirmer ma théorie je mets en un vous petit abonnant pouce à la bleu. chaîne. Le lien de la vidéo est épinglé dans le chat, hein, évidemment. Ouais, c'est lourd, le livre. Hein. Et surtout, j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Ah, c'est lourd. Ah, il y a une vidéo sur P. Diddy. Ouh là là.